De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actu high-tech de votre week-end. Et en ce 18 janvier, j'accueille Victor Jakimovic. Bonjour Victor. Salut, et bonne année d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voit. Bonne année Victor, on se fait un check, allez. Allez. Allez, c'est parti. Victor Jakimovic, vous le savez, souvent dans De quoi je me mêle pour nous faire découvrir tous ces coups de cœur. Et on va parler de Wi-Fi, on va parler de micro. Tiens, si vous êtes vlogueur, si vous êtes sur YouTube, si vous aimez faire des petites vidéos et que vous voulez avoir un bon son, Victor a trouvé des trucs pour vous. Mais on va commencer, Victor, par un téléphone qui a une particularité, c'est qu'il peut résister pratiquement à tout. Mais quand on dit à tout, c'est presque à tout. Oh, c'est du costaud, c'est du Caterpillar. Caterpillar, on voit, c'est ces machines bizarroïdes qui font... Bon, Bah oui, ils font plein de tracteurs, enfin des tracteurs, des machins, enfin voilà. Ouais. Là, j'imagine que c'est une marque qui a été rachetée. C'est un nom voilà, qui a été racheté, bien sûr. c'est bien entendu. C'est pas une boîte de tracteurs qui fait des par téléphones. des Chinois, c'est pas une boîte de tracteurs qui fait des téléphones, mais ils font un téléphone qui est extrêmement bizarre quand même. Là, c'est le modèle 461 qui est sorti à l'automne, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler avant, qui fait des trucs assez extraordinaires. C'est un téléphone qui est capable de faire... qui utilise une caméra thermique. Donc, avec cette caméra thermique, on va pouvoir faire des photos normales, mais on va aussi pouvoir faire des photos de la chaleur résidente sur une pièce, une maison, un objet, et mesurer éventuellement sa température. Et donc, un pro de la plomberie pourra détecter s'il se passe quelque chose sur le plan thermique dans les tuyaux. En gros, s'il y a une fuite d'eau chaude derrière un mur, il détectera et il verra des choses en prenant une photo thermique grâce à cet appareil. Première application bizarre. alors bon, c'est vraiment plutôt réservé pour les pros, on va dire. Hein. Pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, mais j'ai choisi de parler aujourd'hui. Non, mais bien sûr, produits. mais j'essaie de comprendre à quoi ça sert. C'est vraiment pour les pros. C'est Ça pour n'a les pas pros. d'usage pour le grand public, on va dire, la caméra A priori, non, même si les images faites avec une caméra thermique ont une gueule un peu particulière. thermique. mais Ouais, non. c'est assez intéressant. Deuxième appli intéressante, un télémètre laser qui va permettre de mesurer des distances. Donc, notre pro rentre dans une pièce, va prendre les mesures de la pièce, ça calculera la surface, le volume, et puis, à partir de là, il va pouvoir se mémoriser tout ça et faire son devis ensuite peinard. Donc, télémètre laser intégré. Alors, le télémètre laser a une portée relativement limitée. Hein. On est pour travailler en intérieur. D'accord. Mais ça fait le boulot et ça le fait bien simplement grâce à l'une des applis particulières de ce téléphone. Télémètre laser, deuxième particularité de ce téléphone. Troisième appli particulière, ce téléphone va nous permettre de mesurer la qualité de l'air. Vous êtes peintre, vous travaillez dans un milieu qui est plein de composants organiques volatiles catastrophiques, vous sortez malade. Ou dans le meilleur des Eh cas. vous pouvez, avec ce téléphone, contrôler l'état de l'air qui règne, très simplement. Il y a une appli qui fait ça. Il y a des capteurs à et l'intérieur qui va- du téléphone qui va analyser beaucoup de composants les volatiles. COV classiques. D'accord. Bon. Donc tout ça sur un téléphone, c'est un truc assez extraordinaire. Alors ce téléphone, soyons clairs, c'est un téléphone durci, ce qu'on appelle durci, c'est-à-dire renforcé. Il est conçu et testé pour résister à des chutes d'1,80 m sur du béton. On peut l'enfouir sous de la sueur, du talc, de la chaux, de l'eau. Il résiste. C'est vraiment le machin. Quand on le porte... Oui, on va dire que c'est pas au niveau design le téléphone le plus non, discret. non, voilà, non. ça c'est sûr que... C'est un outil pro. Ça peut être une arme aussi, ce téléphone. Hein. Je veux dire que oui, Ça, ça, je peux vous le dire. 250 grammes au bout de la main avec un peu d'élan, ça peut faire mal. Ça peut faire mal.
Donc voilà, c'est un truc étonnant. Alors évidemment, il est sous Android. Hein, voilà. On est sous Android absolument, version 8.1 maintenant si on a fait les dernières mises à jour. On a une batterie de 4500 mAh, donc on peut effectivement bosser solidement. D'accord. Hein. Il y a le temps. Bon. Donc voilà, on est... Et on est à quel prix, Victor? Et on est sur 900 €, ce qui est un téléphone cher, mais pas exorbitant. Et puis par qui s'adresse, rapport on à va dire, d'autres. enfin, pour tous ceux qui ont besoin, qui travaillent sur des chantiers ou qui ont des métiers, on va dire, Oui, bah, où ils sont toujours en les contact gens avec. du BTP Voilà, en c'est sûr. particulier, Ça peut avoir du sens. mais un atelier de menuiserie, un atelier de peinture. Mais ça rentre un peu en concurrence avec Crosscall, non, quand même? Vous savez, cette marque de smartphone qui est dans le sud de la France. Crosscall ne permet pas toutes les fonctions que l'on a vues, les 3 applis particulières, la caméra thermique, le télémètre. C'est vraiment autre chose. C'est d'accord. vraiment un truc à part. Ok, on enchaîne, Victor, avec ce gros machin. Ah, bon. Ou alors, attendez, non, on avait dit quoi? On avait dit Philips. Ah bah oui, Philips. Et après, On le gros avait machin, dit c'est ça. chez Philips. C'est juste pour vous teaser. Regardez, dans un instant, on va parler de ce gros truc. Voilà. Fin de la publicité. Oh, pétard, en plus, je casse tout. Ah oui, absolument. Bon, c'est Non, pas grave, je le remettrai en place. Voilà, ça s'accroche Je très suis bien. désolé d'avoir détruit les oreilles de Pierre qui s'occupe du son aujourd'hui. Désolé, Pierre, j'ai pas fait exprès. Non, Donc, alors, on avait dit Philips. qu'on parlerait du vidéotraceur. Si mon téléphone peut être une arme, il faut éventuellement que je puisse prouver qu'il a servi comme arme Oui. si je suis agressé. Autrement dit, si je suis policier, pompier, militaire ou garde du corps. Oui, enfin, quand on bon, travaille. quand on travaille quand dans on des peut être en contact avec des gens et où ça peut. dans des Voilà, dans des situations un peu difficiles, compliquées. Ouais, d'accord. avec des gilets colorés, par exemple. Pourquoi pas. Il peut être intéressant, voire nécessaire, de filmer ce qui se passe et de filmer ce qui se passe en continu. Donc ça fait très longtemps qu'on dit que les forces de police et autres doivent être équipées de systèmes de filmage permanent, de façon à garder une trace. C'est un peu un dashcam pour piétons, quoi. Voilà. C'est ça. Le simple fait d'ailleurs d'être équipé d'une chose qui est visible, à savoir ce type de téléphone, fait en sorte que déjà ça calme. Oui, oui, bien sûr. L'expérience montre, il y a eu Tout à fait. que Vous savez que même dans les rues, hein, le fait que maintenant on voit qu'il y a des caméras dans les rues qui surveillent en fait un petit peu ce qui se passe dans les rues, eh bien ça fait baisser, on va dire, tous les agressions, les choses comme ça. Donc Philips a sorti son vidéotraceur, c'est le nom qu'ils ont employé, DVT 3120, qui est un machin dont je me dis que quelque part, il doit pouvoir servir à quelque chose au niveau du grand public. Parce que vous parliez de dashcam, mais c'est un dashcam. Il y a un détecteur de mouvement et c'est capable de fonctionner comme un dashcam en cas de choc, enregistrement, préservation dans la mémoire de l'appareil, etc., etc. C'est une caméra genre action cam parce que on se balade avec et on peut filmer. En plus, elle a tout un système d'attache, on peut l'accrocher, etc. Il y a tous les systèmes d'attache possibles, même si, hélas, ils n'ont pas repris les fixations à la GoPro, donc c'est dommage. D'accord. Ça aurait multiplié un peu, mais enfin, bon, c'est aussi une action cam. Ça a une qualité particulière que n'a pas en particulier une GoPro ou équivalent, une action cam. Ça a une autonomie assez phénoménale. Il faut que ça fasse une journée de travail. Une journée de travail, c'est 9 heures d'autonomie. 9 heures d'autonomie, il n'y a pas d'autre système. Oui, qui a autant d'autonomie. C'est vrai que 9 heures, c'est impressionnant. C'est une journée de travail. C'est une journée de travail. C'est assez intéressant. Ouais. Moyennant quoi, mais ça va enregistrer 9 heures non-stop ou est-ce qu'au bout d'un moment, ça boucle? Sauf, ça boucle au bout de la mémoire que vous aurez mis, sachant qu'on enregistre sur micro SD et qu'on peut aller jusqu'à 128 gigas sur l'ES de... moyennant quoi, 9 heures d'enregistrement, ça ouvre la porte à des fonctions particulières, type piège photographique. Par exemple, vous avez un bestiau dans votre jardin qui passe régulièrement. La nuit, vous voulez savoir ce que c'est.
vous achetez ce qu'on appelle un piège photographique en général, là on va prendre ça. Ça peut faire office de piège Ça photographique. fait office de piège photo. Donc ce Parce truc, que ça filme la nuit, etc. Enfin, ça a une vision nocturne remarquable. Il y a 6 LED qui sont dédiés à la vision nocturne infrarouge, bien entendu, non visible, plus 2 LED pour le flash, parce qu'il y a aussi un flash hyper puissant. Donc c'est un truc très polyvalent. Alors, moyennant quoi, cette grande polyvalence et ce côté professionnel, le matériel blindé, protégé, etc., ça nous amène à un prix qui est plus cher qu'une dashcam. Ça dépend, la qualité de dashcam. Plus cher qu'une action cam, mais moins cher que... Ça vaut 300 €. C'est pour tout ce que ça fait, si on en a l'usage. C'est du 1080p, c'est pas de la 4K. C'est du 1080p. En fait, on fait du 21/9 comme format. On peut couvrir jusqu'au 21/9, mais de toute façon, pas plus que 1080p. Ouais, mais enfin, cela dit, pour les usages qu'on peut avoir ce truc-là, Voilà. c'est pas pour faire des images... C'est un objectif lumineux, un grand angle, 170 degrés. Bon, et ça se fixe avec une énorme pince crocodile. Sur à peu près tout et n'importe quoi. C'est pas discret, quoi. On voit qu'on a ce truc-là. Mais l'objectif, c'est qu'on le voit. Discret. Victor, on enchaîne avec maintenant du Wi-Fi, les amis. Regardez ça, hop, et c'est un nouvel accessoire que Netgear vient de sortir. Voilà. Son écosystème Orbi. On l'attendait depuis un bout de temps. Il est sorti tout à la fin de l'année. C'est en fait bêtement un satellite pour un système Orbi. C'est un satellite comme un autre. De la série 50, c'est-à-dire la série Orbi qui va à 3 gigabits seconde. Oui. On est pour le modèle le plus puissant. Mais ce satellite, il est particulier en ce sens qu'il est étanche, y compris aux projections d'eau. Vous le mettez dans le jardin et vous sortez le tuyau d'arrosage. Non, mais même la pluie, en fait, il s'en fout. La pluie, c'est pas un problème. Ça supporte même plus que de la pluie. On va pas l'immerger dans la piscine. Non, Donc, en fait, c'est un satellite destiné à l'extérieur qui apporte quelques... Alors, ça dépend comment on mesure, mais enfin, les gens de Netgear disent c'est 200 mètres carrés de plus, grosso modo. Donc, couverture sur l'extérieur, c'est donc fait pour des piscines, des jardins, etc., pour offrir du Wi-Fi. C'est-à-dire que si on a une terrasse, par exemple, ou alors un petit bout de jardin, et que le Wi-Fi n'arrive pas à sortir de la maison et qu'on se retrouve à bout de souffle dès qu'on fait 3 pas... Et qu'on a invité les copains à piquer une tête, mais que c'est con parce que leur téléphone, il marche plus, voilà. Bon, ça, à la limite, c'est leur problème qui marche plus. Ça, c'est vrai. Oui. On n'est pas obligé de sortir Mais tout le temps en tout cas, on peut leur offrir la possibilité. On met ça, par exemple, collé au mur à l'extérieur de la maison. Oui, ou sur le pied que vous avez décroché tout à l'heure parce que je ne l'avais pas serré. Bah oui, excusez-moi, j'ai rien cassé, ça se remet comment ce c'est là-dedans, là, derrière. Comme ça, là Là où il y a, Enfin, voyez, là où il y a le chauffage, le dissipateur thermique, parce que effectivement l'engin pousse le Wi-Fi solidement. D'accord. Et donc après, il suffit de le brancher à l'électricité. C'est tout. Absolument. Et il va se connecter à la borne Orbi qu'on aura à l'intérieur. À la borne Orbi et faire office de relais, le relais. Particularité quand même pour les satellites Orbi, et c'est une première, ils marchent avec d'autres routeurs que les routeurs Orbi. Netgear a modifié la technologie des répéteurs. Je ne sais pas si vous savez, mais les répéteurs classiques, c'est des trucs qui sont des attrapes nigo. Oui. Couillon. Couillon. Oui. Je crois. En ce sens qu'un répéteur classique Wi-Fi, il vous bouffe 50% de ses possibilités pour recevoir le signal, et donc il ne dispose plus de toute façon que de toute la bande passante. Toute la bande passante. Netgear a mis au point une technologie qui est utilisée sur un certain nombre de périphériques professionnels, dont l'Orbi est équipé, et qui permet de ne pas avoir cette perte du répéteur. Donc, vous avez une Livebox Orange,
elle a son Wi-Fi qui porte pas bien ou pas suffisamment loin, en tout cas qui porte pas dehors sur la terrasse, eh ben vous pouvez l'utiliser sur votre Livebox. D'accord. Ah, pas mal. Si vous n'en mettez qu'un, parce que si vous en mettez 2 à la suite, on va retomber dans le travers des répéteurs habituels. Mais on n'aura pas évidemment la même performance que si on a un vrai système Mais Orbi à la l'intérieur. logique, Voilà. c'est le vrai système Orbi. Alors là où ça trouve entre autres tout son intérêt, c'est pour ça que je l'ai collé dans les produits un peu pro. Vous savez qu'Orbi a un truc qui s'appelle Orbi Pro. Oui, oui, oui. Et Orbi Pro, c'est entre autres très utilisé dans des lieux publics parce que ça accepte plusieurs catégories d'utilisateurs, Mhm. entre les administrateurs, les utilisateurs, invités, les invités, enfin, voilà, etc. Et c'est donc totalement compatible avec Orbi Pro, en particulier dans les cafés. Oui, les cafés, les hôtels aussi. Les cafés. Je veux dire, si- Les hôtels ne donnent pas trop sur l'extérieur. Par contre, les Bah, bistrots, vous avez des hôtels avec des piscines, des avec jardins, des des terrasses, terrasses. etc. Mais donc, et on va retrouver la notion de, Oui, de gestion du réseau. portail Ouais, bien sûr. invité, Oui, oui, qui est... ce qui est bien, avec, y compris quand on a un Orbi Pro, l'accès automatique et sans mot de passe particulier pour les gens s'inscrivant avec une adresse Facebook. D'accord. Oui, donc c'est pratique. Ce qui est vachement pratique. Ça coûte combien cet accessoire? Alors, ça vaut 300 €, ce que pas donné, mais pour ce que ça fait, pareil, Ouais, ouais. si on en a le besoin, Mmh, bien sûr. l'usage, Mhm. c'est un truc intéressant. Non, mais imaginez, vous avez une maison, enfin, je sais pas, ou alors un copain à vous a une maison un peu éloignée où le réseau passe mal, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les nouveaux smartphones, on peut faire des appels Wi-Fi. Bah voilà, ça change La tout et ça règle VO tous les... Wi-Fi qui Voilà. marche de mieux en mieux Exactement, et de et plus ça en règle, plus. ça règle tous les problèmes. Voilà. Absolument. On enchaîne avec maintenant des micros Victor. Oui, je me suis intéressé à un truc qui se développe de plus en plus, c'est les vlogs, les blogs vidéo, autrement dit, dans lesquels, effectivement, on va essayer de mettre des images de la vidéo de plus en plus. Sauf qu'une vidéo, quand le son est pas bon, c'est pas une bonne vidéo. À qui le dites-vous? Le son est fondamental. Bah, vous me faites la remarque à chaque fois, Ah cause oui. dans le micro, arrête de te reculer. Bon, on ne le dira plus. On va Donc, je me suis intéressé à comment on peut faire un bon son. Et j'ai trouvé un produit qui m'a tout à fait bluffé, qui est ce petit produit de Sennheiser. Sennheiser, qui est une maison qu'on connaît bien, c'est les numéros 1 dans le monde des micros, dans le monde du contrôle du son professionnel et aussi grand public, parce que des casques professionnels, ils ont passé aux versions grand public. Mais bon, et ce petit micro, il a une particularité qui est tout à fait intéressante. D'abord, un micro, logiquement, c'est jamais aussi bon que quand il est sous le nez du gars qui parle. Donc, si vous filmez avec votre téléphone, plutôt que d'utiliser le micro du téléphone, ou tout au moins en parallèle avec le micro du téléphone, eh bien, vous pouvez, avec ce petit micro cravate... Un peu comme les reporters, les journalistes, etc., qui ont des micro-cravates. Absolument. Voilà. C'est d'ailleurs un micro-cravate. Mais comment se connecte-t-il au téléphone? Alors, il se Victor connecte Il est en sans fil Il ou se comment ça connecte comment ça en marche? Bluetooth au téléphone. D'accord. Il se connecte en Bluetooth au téléphone pour que l'application synchronise le top départ du son et de l'image. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'appuie sur REC, Ouais, sur la vidéo donc du smartphone, lui il va se mettre en route il va se mettre en route. et il va synchroniser en fait l'appli. Non, il va pas synchroniser. Il va enregistrer sur sa mémoire interne, puisqu'il y a une mémoire interne. Il va enregistrer sur sa mémoire interne, et ce pendant 4 heures éventuellement. D'accord. Il va enregistrer ce qui se passe, même si vous êtes hors de portée Bluetooth de votre téléphone. Oui, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si la personne s'en va et qu'on la filme de loin et que voilà, ça va continuer d'enregistrer parce qu'il n'y a pas de liaison HF. Il n'y a pas de liaison. Alors après, HF. comment on fait? Quand on a Alors, terminé l'enregistrement, vous- j'appuie sur stop. Vous revenez, vous avez une appli gratuite, bien entendu, appli gratuite qui vous permet de récupérer les datas du son. Donc le son va revenir sur le smartphone. Voilà, l'appli va permettre de synchroniser le dispositif, donc on aura
puisqu'on est repéré dans le temps, on a une précision extrêmement grande, et on va pouvoir mixer les deux sons, celui qu'aura pris le téléphone et celui qu'aura pris ce petit micro Sennheiser qui s'appelle Memory Mic. Et vous pouvoir supprimer complètement le son du téléphone si on veut, peu importe. Mais on peut mixer en tout cas. On peut mixer les deux et régler le niveau de chacun. Ce qui fait qu'après on se retrouve avec une vidéo pro avec un bon son. Avec un bon son et même des sons qu'on ne peut pas faire autrement parce que si le conférencier il est à 30 mètres, Bluetooth il passe pas. C'est clair. Même si on dit que ça s'est amélioré. C'est assez malin comme système. C'est très malin, c'est pas exorbitant. Toujours, si on en a le besoin, ça vaut 200 €, 199. Bon, c'est du micro électrostatique de bonne qualité, c'est mono. C'est un omnidirectionnel, ça a une bande passante parfaitement adaptée à la voix. Les fichiers sont en 48 kHz 24 bits, donc c'est des fichiers de bonne qualité. 4 heures d'autonomie, c'est super. Le Memory Mic de Sennheiser. Comment on dit d'ailleurs, Sennheiser ou Sennheiser? Sennheiser, tout simplement. Ouais. Un autre micro, alors un petit peu moins discret, mais cette fois-ci, qui est plutôt fait pour les podcasts, des choses comme ça, non? Il est plus fait pour travailler en studio, sur du podcast, ou la partie studio d'un vlog. Ça existe aussi. Dans ce genre de conditions, on a besoin d'un micro de bonne qualité. Alors ce micro, il est beau déjà. Il vient de chez Blue. Blue, qui est une maison très connue dans ce domaine et qui a un modèle qui s'appelle le Yeti. Alors le Yeti est un modèle plus gros que celui-ci. Celui-ci, c'est le Yeti Nano. Le Yeti, il est capable de faire plein de choses sur le plan de la directivité du son. Celui-là est plus simple. Il a 2 possibilités fondamentales en directivité. Il est cardio ou omnidirectionnel. Donc, si on le met pour enregistrer nous deux et qu'on le met au milieu, on le mettra en omni. Si c'est juste pour moi et en évitant de vous... Parce que moi, j'en ai un deuxième. Ou parce que vous en avez un deuxième. Bon. Ça nous sort un signal 48 kHz 24 bits, donc on est signal numérique de haute qualité qu'on va connecter directement au PC, on ne s'embête pas. Ça se branche sur le PC. Ouais. On sort en signal USB. Il y a une sortie casque directe, sans latence, dont on peut contrôler le niveau sur le micro. Donc, on n'a pas ce phénomène désagréable de retour avec le décalage. De l'USB, etc. et de l'OS. Donc, voilà, on a un truc qui est bien foutu. Alors, ce Yeti Nano, le Yeti est le numéro 1. On peut souhaiter, numéro 1 mondial dans ce domaine, on peut souhaiter, enfin en tout cas c'est ce que dit Blue, moi je ne peux pas vérifier. Vous les avez pas comptés, non, je ne les ai pas comptés. Mais on peut souhaiter en tout cas que ce Nano qui vaut 120 € suive le même chemin. Moi j'ai essayé, ça marche réellement bien. C'est pratique. Ça peut se fixer sur une fixation standard, Opa Kodak, rien que de classique. Ok, merci Victor. Non. Ah non, alors vite Victor, parce que là l'heure tourne. Oui, l'heure tourne. Il faut qu'on aille manger. J'ai sorti ce qui vous a tiré l'œil, là, c'est cette montre que je viens de sortir. Alors, il faut savoir que ce matin, nous avions l'inauguration de la boutique Xiaomi des Champs-Élysées. Oui. Ce vendredi, oui, c'est vrai que la boutique vient d'ouvrir. Et alors, ce matin, j'ai donc récupéré cette montre qui est la Stratos Plus. Oui. Qui est une super montre de sport qui correspond grosso modo à une Forerunner 935 de Garmin, donc un modèle très haut de gamme, céramique, verre saphir, bracelet cuir. Bon, elle est un peu grosse. Il est livré un deuxième bracelet. Il une Forerunner, c'est pas tout petit non plus. Oui, d'accord. Mais il y a la musique, il y a grosso modo tout ce qu'on a d'habitude. Ça c'est sous Android, ce truc-là? Non, un OS particulier. C'est un OS particulier. Et ça marche sous Android et iOS aussi? Et bien l'appli, bien entendu, fonctionne sous tout ça.
Ça m'a tiré l'œil, donc je suis en train de la tester. Donc on en reparlera plus tard. Et la particularité, quand même, elle est beaucoup, beaucoup moins chère que les autres parce qu'elle vaut 230 € avec ses 2 bracelets, etc. etc. Ce qui n'est pas inintéressant. Pendant que j'étais chez Xiaomi, j'ai aussi repéré cette petite lampe qui est une lampe connectée, qui est mignonne comme tout pour faire un petit éclairage d'ambiance. On peut régler en rouge, en vert, en bleu, comme tout le système de lampes connectées. Ah oui, d'accord. Chez Xiaomi, mais il y a plein d'autres nouveautés. Il y a le Mi Mix 3, le nouveau smartphone avec la on aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, Victor. Et on termine avec cette autre. Dans le genre montre, celle-là qu'on a pu découvrir au CES de Las Vegas. Au CES, qui est pour moi technologiquement le plus beau en termes d'objet, le plus beau en termes de concept. La montre, elle est pas mal, mais bon, fondamentalement, qui est la montre qui permet de faire... Pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, Pierre va faire un petit qui petit permet de faire... Donc elle ressemble à une WeSync traditionnelle, on va dire. Move, sauf que c'est la WeSync Move ECG. Ah oui. ECG, c'est électrocardiogramme. Il y a des systèmes d'électrodes derrière qui permettent effectivement de prendre des informations. On va toucher la couronne de la montre et on va pouvoir se faire un vrai électrocardiogramme. Ça, c'est pas mal. C'est un appareil de type médical. Ça veut dire que pour le moment, elle n'est pas encore en vente parce qu'elle est en attente d'homologation, que ce soit à la FDA, la Federal Drug Administration américaine, ou aux normes CE européennes. Mais elle sera en vente normalement le trimestre prochain. Est-ce qu'ils vont aller plus vite qu'Apple Watch ? 130 €. Est-ce qu'ils vont aller plus vite que l'Apple Watch ? On verra bien. Comme Apple Watch a déjà un peu défriché le sujet, on peut l'espérer. C'est en tout cas ce qu'ils espèrent. Et moi, l'Apple Watch qui est déjà disponible aux US. Aussi. La fonction OCG est déjà disponible aux US. Absolument. Mais en France, est-ce que c'est l'Apple Watch ou cette nouvelle WeSync qui arrivera en premier ? C'est pas le même prix, on verra. 130 €, 1 an d'autonomie, parce qu'une Apple Watch c'est bien, mais recharger tous les jours, moi, ça passe pas. Bon. Victor, merci. De rien, salut François. Et Victor, la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera dans un autre univers. Je vous le disais tout à l'heure, mais c'est un moment un peu d'émotion puisque c'est le dernier De Quoi Je Me Mêle qu'on réalise en fait dans les anciens locaux de Next Radio TV. La semaine prochaine, nous serons, vous allez voir, dans une toute autre dimension. Je vous en dis pas plus, mais apprêtez-vous à être carrément dans autre chose. Voilà, merci en tout cas de nous suivre comme chaque week-end. À la semaine prochaine, donc. Portez-vous bien. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitter avec le hashtag DQJMM ou alors sur la page Facebook de Quoi Je Me Mêle. À très vite et bon week-end. De Quoi Je Me Mêle sur rmc.fr et 01net TV.